En ce moment, on parle beaucoup de la chute de la natalité, qui touche le monde entier. Le taux de natalité n'a jamais été aussi faible. En 2010, le nombre d'enfants par femme était de 2,03. Il n'est désormais que de 1,6 enfants par femme. On fait plus de bébés. C'est un sujet qui passionne l'économiste et enseignant à Sciences Po, David Duhamel. Il a créé un podcast qui s'appelle Un monde sans enfants, et aussi un livre. J'ai vu une certaine universalité de cette montée en puissance d'un discours de jeunes femmes, surtout qui disaient envisager une vie sans enfants. Je me suis aperçu que c'était un mouvement global, universel, avec des pays dans des situations assez mauvaises, voire désastreuses, voire apocalyptiques maintenant. Et il y a des pays qui sont dans une espèce de toboggan de baisse de fécondité, comme la Corée du Sud par exemple. Chaque année, ça semble impossible que ce pays s'enfonce davantage, et chaque année, il nous surprend. Les raisons de cette chute sont multiples. Éco-anxiété, guerre, perte de confiance dans l'avenir, études plus longues, précarité des jeunes, coût de l'immobilier, baisse de la fertilité. Rien qu'avec ça, on comprend déjà mieux. Mais pour Duhamel, le facteur principal de cette chute des naissances est à regarder du côté des relations hommes-femmes. La Gen Z, pour simplifier, née entre 97 et 2010, elle n'a pas commencé à faire ses gamins. Parce que les enfants, on les fait maintenant à la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Mais on voit déjà qu'elle a plus de mal à sortir de chez elle, à avoir des amis, qu'elle a plus de mal à avoir des relations amoureuses, qu'elle a plus de mal à avoir des relations sexuelles. L'économiste pointe le rôle des technologies, l'influence de la période Covid, mais aussi d'autres facteurs sociaux comme les divergences croissantes entre jeunes hommes et jeunes femmes. De plus en plus conservateurs pour les uns, de plus en plus progressistes pour les autres. Des divergences qui sont pas propices au rapprochement et encore moins à l'engagement. Surtout, dans cette période post-MeToo, David Duhamel estime qu'il y a une grande prise de conscience du coût d'avoir un enfant sur la liberté individuelle. La raison principale pour laquelle c'est plus grave en Asie riche que partout ailleurs dans le monde, c'est la situation des rapports hommes-femmes. Les jeunes coréennes, les jeunes asiatiques ont maintenant des opportunités de travail, d'autonomie, de carrière que leur mère n'avait pas, que leur grand-mère n'avait certainement pas. Mais si par malheur ou par bonheur, faut voir, elle décidait de devenir mère, elle devrait y renoncer. Parce que les institutions familiales n'ont pas du tout évolué aussi vite. Une Coréenne qui vivrait en 2024 et qui deviendrait mère serait téléportée en 1954, pour le dire vite. Et donc elle fait le calcul, c'est totalement rationnel pour une Coréenne de ne pas vouloir faire d'enfant. Et c'est valable partout dans le monde. C'est ce qu'a montré Claudia Goldin, prix Nobel d'économie 2023. L'égalité salariale entre hommes et femmes a fait beaucoup de progrès, mais elle plonge dès qu'un enfant arrive. Notamment parce que les femmes assument la majorité des tâches familiales et domestiques et réduisent leur temps de travail ou interrompent leur carrière. La maternité reste donc le principal frein à l'égalité économique. C'est une tendance en tout cas. Bon, on fait plus de bébés, et alors ? Qu'un monde sans enfants, c'est beaucoup un monde de vieux surtout. Et on sait pas, en fait, on ne sait pas très bien où on va de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut payer les retraites, c'est les dépenses de santé, c'est aussi le dynamisme d'un pays, puisque l'innovation, c'est vraiment plutôt un truc de jeunes. Et c'est aussi, ça peut être le poids géopolitique, la force, tout simplement la capacité militaire dans certains cas. L'exemple du Japon est frappant. C'est un pays qui est plus vieux que les autres depuis plus longtemps. Longtemps l'un des pays les plus dynamiques. Son PIB a reculé de 23% en 30 ans, alors que dans le même temps, celui de la France a augmenté de 73%. Ça veut aussi dire des politiques publiques tournées plutôt vers les anciens que les jeunes, vers les EHPAD plutôt que les crèches, c'est eux qui votent. Et bien sûr, ça aggrave encore le problème. Ce phénomène sera encore plus difficile à absorber dans les pays où la chute est d'autant plus vertigineuse. En Chine, aujourd'hui, ils sont 1,5 milliard. En 2100, ils seront 600 millions, avec 2 millions d'enfants, enfin de nouveau-nés. La situation sera d'autant plus grave en Asie parce qu'ils ont peu d'immigration. Traditionnellement, ils sont assez fermés à ça, et de toute façon, c'est pas les pays qui attirent le plus d'immigrés. Nous, en France, en Suisse, au Canada, on peut se réjouir de ce côté-là. On devrait assez bien s'en sortir, même avec peu de naissances. On est France métropolitaine, on est à 65 millions, on est annoncé à 67. Il y a d'autres pays européens qui vont perdre énormément de population, parce que si je prends l'Italie, ils sont à 60 millions et ils sont annoncés à 30. Le Portugal, ils sont presque à 11 millions, ils sont annoncés à 4 millions et demi. C'est pas la même histoire. Et oui, pour passer cette crise de la natalité, David Duhamel n'a pas que des solutions qui vont faire l'unanimité, comme s'ouvrir sereinement à l'immigration. Bien sûr, pour lui, l'une des principales clés pour s'en sortir, c'est aussi de continuer à faire évoluer les mentalités. Donc répartir plus équitablement les tâches domestiques entre hommes et femmes dans le couple, mais aussi favoriser des politiques sociales et familiales, pour le logement, pour la petite enfance, mais aussi, et ça va encore pas plaire à tout le monde, repousser l'âge de la retraite. Et les Japonais prennent leur retraite en général, je crois, à 71 ans. Je pense en fait qu'une société qui envisage un peu la vieillesse différemment, et pas seulement sous l'angle du fardeau, se rendra compte que les 65, 75 ans, c'est une catégorie en fait bien vivante,
surtout plus vivante que les 65-75 ans d'il y a 40 ans. Puis on peut aussi se rassurer, le désir d'enfant, il est de 2,2 par femme en France, si toutes pouvaient avoir le nombre d'enfants souhaités. Bien sûr, on rappelle, avoir un enfant, c'est un choix personnel, mais collectivement, faut choisir. Accepter le changement, retraite plus tard, partage du coût des enfants, immigration, ou subir les conséquences de nos choix, donc disparaître ou stagner. Et toi, t'en penses quoi? N'hésite pas à t'abonner, il y a plein de vidéos très intéressantes qui arrivent.